Nous ne pouvions pas faire ce lancement de la 31e édition du mois de l'histoire des Noirs sans avoir une pensée pour Karim Ouellet, qui nous a quittés il y a quelques jours. Karim Ouellet était un auteur-compositeur-interprète qui a marqué le Québec tout entier par sa générosité et son extraordinaire talent. Artiste francophone de l'année en 2017 au Gala Dynasty, porte-parole du mois de l'histoire des Noirs en 2018, Karim Ouellet se battait contre les injustices. Il a su tout au long de sa carrière toucher le cœur d'un large public. Au nom de toute l'équipe du mois de l'histoire des Noirs, de tous les fans, repose en paix Karim, et merci pour ta musique et tes mots que tu nous laisses en héritage. Mais quand on est ensemble, tout me semble si... Bonjour et bienvenue au lancement du mois de l'histoire des Noirs. Et oui, on est déjà rendu là, 31e édition. Je m'appelle Aïcha Diallo et je suis votre animatrice pour les 30 prochaines minutes. Cette année, le mois de l'histoire des Noirs aura pour thème « Honorer le passé et inspirer le futur ». Nous avons à l'honneur des artisans du milieu culturel. Nous savons tous qu'ils ont été cruellement affectés par la pandémie, donc nous avons cru bon de les mettre à l'avant-scène. D'ailleurs, tous nos lauréats et nos deux porte-paroles proviennent du milieu culturel. Évidemment, cette édition est rendue possible grâce à nos précieux bailleurs de fonds, le ministère de l'Immigration et la Ville de Montréal, qui, je vous rappelle, pour la première fois de son histoire, a 2 femmes à sa tête, dont une femme noire, à titre de présidente du comité exécutif. Alors sans plus tarder, pour commencer cet événement, quelques messages de nos partenaires. Bonjour à tous. Au nom du gouvernement du Québec et en tant que ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, je suis heureux de souligner avec vous cette 31e édition du mois de l'histoire des Noirs. C'est une occasion privilégiée pour rappeler la contribution exceptionnelle des personnes issues des communautés noires à la nation québécoise. Cette édition du mois de l'histoire des Noirs se déroule sous le thème « Honorer le passé, inspirer le futur » et rend hommage aux générations passées ainsi qu'aux personnes et aux familles qui continuent de façonner le Québec d'aujourd'hui. Québécoises de longue date ou nouvellement arrivées, les personnes des communautés noires ont amené un savoir-faire et des talents qui ont marqué la société québécoise pluraliste, tissée serrée que nous formons toutes et tous. Plusieurs d'entre elles ont propulsé le Québec sur la scène internationale grâce à leur réalisation et nous ont procuré de grandes fiertés. Pensons, entre autres, à Dany Laferrière, Oscar Peterson et à la docteure Yvette Bonnet. Ce sont des membres à part entière de notre belle nation qui partagent notre culture, notre langue et nos valeurs communes. Malheureusement, encore aujourd'hui, des inégalités perdurent. Nous pouvons y remédier en travaillant ensemble à renforcer les liens de confiance et de solidarité entre Québécoises et Québécois de toute origine. C'est en conjuguant nos efforts que nous permettrons la pleine participation de toutes et de tous à bâtir ensemble un avenir à la hauteur de nos aspirations. Je tiens à souligner le travail de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs qui organise depuis plus de 30 ans des activités qui révèlent la richesse et la diversité des communautés noires à l'ensemble du Québec. Je vous invite à participer en grand nombre aux différentes activités. Bon mois de l'histoire des Noirs. Depuis plus de 30 ans, Montréal célèbre en février le mois de l'histoire des Noirs. Pour cette 31e année, la table ronde du mois de l'histoire des Noirs nous invite à honorer le passé et à inspirer le futur. C'est l'occasion de mettre en lumière les luttes du passé et de reconnaître les contributions exceptionnelles des communautés noires au développement de Montréal. C'est aussi l'occasion de rappeler que nous avons toutes et tous la responsabilité d'agir et de lutter chaque jour contre les inégalités, le racisme et les discriminations systémiques. Nous devons continuer de mettre en place des actions concrètes pour que les personnes noires soient représentées et qu'elles puissent s'épanouir pleinement et dignement dans la métropole. N'oublions jamais cette histoire qui a profondément marqué notre ville et poursuivons nos efforts pour rendre Montréal plus juste, plus solidaire et plus inclusive.
Merci à la table ronde du mois de l'Histoire des Noirs qui, encore une fois cette année, et malgré la pandémie, nous a préparé une riche programmation. La Ville de Montréal est fière de l'appuyer et j'invite les Montréalaises et les Montréalais à participer en grand nombre aux activités. Février marque le début du mois de l'Histoire des Noirs. Cet événement joue un rôle crucial pour sensibiliser, informer et faire connaître les luttes du passé et celles du présent. Il favorise des espaces privilégiés de dialogue et de réflexion qui nous font avancer collectivement. Les communautés noires ont profondément marqué la ville de Montréal et continuent de contribuer directement à son développement. Cet apport, trop longtemps passé sous silence, doit être reconnu à sa juste valeur. Le mois de l'Histoire des Noirs enrichit notre passé collectif en mettant en lumière des récits de courage et de résilience. Nous savons tout le chemin qu'il reste à parcourir pour lutter contre le racisme et les inégalités systémiques, mais nous avançons avec conviction. Merci à la table ronde du mois de l'Histoire des Noirs et à toutes celles et ceux qui travaillent sans relâche à l'organisation de cet important événement et de toutes les activités qui s'y déroulent. À la Ville de Montréal, nous sommes encore fiers de l'appuyer cette année. Je nous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de l'Histoire des Noirs. Merci à nos très précieux partenaires. Maintenant, nous allons nous entretenir avec le président de la table ronde du mois de l'Histoire des Noirs, Michael T. Farkas. Bonjour Michael. Bonjour Aïcha. Comment ça va? Ça va bien, merci de m'accorder cette entrevue aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir. Écoute, on se retrouve aujourd'hui pour le lancement du 31e mois de l'Histoire des Noirs. Tout à fait. En 2022 en plus. En 2022, hein, le temps passe tellement vite. Écoute, on a comme thème cette année honorer le passé et inspirer le futur. Est-ce que tu peux me dire pourquoi vous êtes arrêté sur cette thématique cette année? C'est pour justement passer le legs un peu de toutes ces années que tu viens de parler. Finalement, quand tu connais un peu ton histoire, quand tu retournes dans le passé, ben ça peut t'assurer pour faire des pas vers l'avant, vers ta propre destinée, puis vers le futur que tu ne connais pas, mais que souvent le passé est garant de l'avenir. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on veut s'asseoir sur sur une histoire réelle, une histoire qui est vraie, une histoire qui nous appartient tous et surtout pour nos enfants qui vont suivre. Alors, c'est dans ce sens-là. Écoute, je suis curieuse de t'entendre sur justement le passé. Est-ce qu'il y aurait un moment ou un personnage qui t'aurait marqué dans ta jeunesse ou en grandissant? J'en ai choisi deux personnages qui m'ont marqué. Un du passé, c'est la reine Nzinka qui vient au Matamba, ça veut dire c'est en Angola, l'Angola d'aujourd'hui. Et qui, au tournant du XVIIe siècle, a réellement combattu les Belges aussi, mais combattu aussi l'esclavage. C'est une très, très grande reine, c'est un grand symbole d'une femme extraordinaire, il y avait certains hommes qui faisaient certains marchandages avec les traiteurs d'esclaves, puis avec certains pays et tout ça, mais elle réellement allait à la guerre parce qu'elle savait que c'était contre l'humanité, puis que c'était une façon de dépeupler son peuple, puis elle voulait pas ça. Alors pour moi, c'est une très, très grand symbole qui mérite qu'on souligne. À l'image de beaucoup d'autres femmes qui ont suivi aussi dans ses traces. Alors pour moi, c'est un grand privilège de savoir qu'Nzinka existait et qu'elle a défendu la cause de combattre la traite négrière, de combattre l'esclavage. L'autre personne que j'ai choisie, c'est aussi en Afrique. Alors c'est pas pour rien. C'est de façon un petit peu plus contemporaine. C'est le grand Patrice Lumumba, qui finalement, pour moi, c'est le père de l'indépendance du Congo, mais aussi qui représente un symbole pour moi de toutes ces luttes modernes de pays qui ont voulu s'éloigner, finalement faire tomber le colonialisme, l'impérialisme et les difficultés qu'ils ont eues. Et même dans son cas, on sait qu'il y a une mort extrêmement brutale. Il y a eu, les confréries se sont chicanées finalement. Même les gens qui travaillaient pour lui, etc. ont fait des putschs, des mutineries, des coups d'État.
Alors, et ça ressemble beaucoup aux Antilles. Quand on a Maurice Bishop au Grenade, la liste est longue, là. Je pourrais de beaucoup de chefs et africains et autres, de chefs noirs qui ont même donné leur vie pour la cause, Marquez Garvey, etc. Alors pour moi, Patrice Lumumba, c'est un très, très grand honneur. Et je crois que sa mémoire doit rester avec nous sur ce que... parce qu'il était réellement loyal. Je pense qu'il voulait réellement quelque chose et il demeure un personnage important d'abord pour les Congolais, je l'espère, et aussi pour tous les Noirs de partout. And if we come back to Black History Month, it's been 22 years. I'm not going to ask you why is it important for you, because I feel like the 22 years that you've given to the table speaks volume of your involvement. But how do you remain relevant? We remain relevant by knowing that there's always a history to tell, that there's always someone out there that wants to know the information on who we are and who we were, especially the youth, but not only the youth, because our history's not been documented, it's not been told enough everywhere. So in that respect, that keeps it's always exciting for me, and passion of telling our story. There's so many stories, even here in Quebec, of Black folks that have made a difference in the edification of this province, may say, and even this country, and that people don't know. So even myself, sometimes I discover them because they've just not been unearthed. Keep on grinning. Yes, we keep on grinning, and we're finding stories here and there. A lot attached also with the Underground Railroad, le chemin de fer clandestin, but it's just amazing, and once people find out, they just want to know more. And all through Canada, there's stories like that, amazing stories of Black people that were proud to become Canadian and really help this country become what it is, and that we still need to know their stories. Just for that reason, I think the relevancy is there, and it's still a lot of fun to share that amongst ourselves. Digging those stories. On est en 2022, on est encore en pandémie, malgré nous. Parlons un peu des difficultés qu'a été de mettre en œuvre cette année le mois de l'histoire des Noirs, en sachant qu'on est dans la circonstance actuelle. Ouais, c'est comme on va dire, comme toutes les autres entreprises, petites, moyennes et grandes, si je peux dire. On a joué au yo-yo beaucoup cette année avec les différentes mesures qu'on devait adopter à un moment ou à un autre. On espère que le pire est derrière nous, qu'un nouveau vent de fraîcheur va venir et pour que les gens puissent finalement un peu plus se rencontrer. Bon, on dirait que ce mois-ci encore, on va être un petit peu avec le virtuel, auquel on s'est très habitué. Alors, c'était, on le fait-tu comme ci, on le fait-tu pas comme ça. C'est comme je dis, beaucoup d'autres événements ont dû se poser les mêmes questions, ont dû reformuler comment ils allaient partager ou communiquer ce qu'ils avaient à présenter. La nouvelle norme, c'est le virtuel. J'espère pas que ça va durer tout le temps, parce que l'être humain a besoin de se voir, de sociabiliser, de toucher, de voir des vrais sourires, pas juste dans un écran. Alors, on s'est adapté, on continue à suivre les consignes qu'on nous demande, mais on espère que les gens vont quand même profiter des très belles activités qu'on va leur présenter, surtout en virtuel, mais peut-être qu'il y en a une couple que ce sera en présentiel. Il faut aller voir naturellement sur le www.moihistoiredesnoirs.com. Les gens peuvent voir les activités qui auront lieu cette année encore, en 2022. Et laisse-moi me projeter un petit peu vers le futur, vers l'avenir. Quel serait ton rêve pour les communautés noires pour le futur? D'avoir notre terre. Tu sais, on va le dire en bon québécois, oui, to have our land, to be... quand je dis, tu sais, parce que c'est comme, tu sais, la terre, c'est la richesse. Puis on sait que... On sait que il y a peu de Noirs qui peuvent prétendre qu'ils ont beaucoup de terre. C'est que notre coin de pays, notre coin de... Ça peut être ta propre maison et ton jardin aussi, c'est déjà énorme, parce que beaucoup de nous encore n'ont pas
sont même pas ça, mais d'appartenir, d'avoir un sentiment d'appartenance où est-ce que tu es, de pouvoir contribuer de façon à ce que ça te rapporte aussi. Finalement, c'est pour ça que j'ai parlé de la terre. J'ai parlé de quelque chose qui va rester, que tu peux aller porter que tu peux semer des choses, que tu peux construire, que tu peux bâtir et que finalement que tu peux léguer aux prochaines générations. Generational wealth. Generational wealth, beautifully said. I mean, de créer de la vraie richesse, tu sais, de la vraie richesse, puis c'est pas de s'acheter un char, là. C'est réellement de bâtir des institutions, d'avoir des, tu sais, comme, certains centres sur l'histoire des Noirs, un centre de musée sur l'histoire des Noirs, où est-ce que tout le monde pourrait venir s'abreuver de l'histoire des Noirs au Québec, au Canada, ça serait formidable. C'est que d'avoir des assises solides, des institutions qui nous appartiennent, que nous contrôlons, puis que nous autres, on peut avoir des fonds, puis qu'on les opérationnalise bien, pour que ça donne des dividendes, pour que les jeunes, que quand ils viennent frapper à notre porte, qu'on puisse leur dire, bien, on a peut-être quelque chose ici, soit à vous proposer, quoi, pour vous élever, pour vous supporter, pour vous mener vers l'avant. Parce que c'est ça, la pandémie nous a drôlement secoués, nous a drôlement mis en isoloir aussi. Alors, c'est un peu mon rêve, d'avoir plusieurs endroits où est-ce que les communautés noires de Montréal vont pouvoir s'adresser puis avoir des réponses, tu sais. On a déjà parlé d'avoir un crédit union, ouais, tu sais, d'avoir, à défaut de ne pas avoir une banque nécessairement, mais tu sais, d'avoir un endroit où est-ce que tu peux aller chercher un emprunt, tu sais, où est-ce que pour partir ta business. On sait qu'il y a un support fédéral dans le moment qu'on apprécie beaucoup depuis 2-3 années. Il faut le nommer, puis j'encourage les autres paliers de gouvernement à faire de même comme le fédéral, pour réellement mettre des argents qui vont développer l'entrepreneuriat chez les Noirs, puis qui vont travailler avec aussi les banques, entre autres, et d'autres entreprises pour solidifier, pour finalement qu'il y ait une nouvelle prise en charge de nous autres mêmes, puis naturellement de ceux qui nous poussent dans le dos avec un talent incroyable. Je vous regarde vous-même, puis j'en suis sûr que vous avez plein de choses à offrir, puis qu'il ne faudrait pas que le Québec passe à côté de ça. C'est ça que je dis. Bien, je vous le souhaite, je me le souhaite, je vous le souhaite à tous. Merci beaucoup, Michael. Merci. Bon mois d'Histoire des Noirs. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons en performance avec l'une de nos porte-paroles du mois de l'Histoire des Noirs, Cha Frank, accompagnée de son guitariste, Greg. One night with you and it's done.
what you've been through and what I've been through. Now it's done, all done. And all it took was a sound. I heard your heart hit the ground now. Hit the ground. 1 plus 2 plus 3. We're living it up. Talk to me, yeah. Talk to me again. We're living it up. Oh, 1 plus 2 plus 3, 3, 3. We're living it up. Talk to me. Hey girl! Hey, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien. Superbe performance. J'adore Merci. tellement t'écouter. Il y a tellement de commentaires. Pour la vidéo. En tout cas, on va y revenir. Je suis vraiment contente de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. Ça nous fait plaisir. Pour ce lancement du mois de l'Histoire des Noirs, on a nul autre que celle qui est conçue en Haïti, Yes, girl. qui est née à Brooklyn, Yeah. qui a été façonnée par Montréal. Ah, c'est toi qui le dis. Right? Ouais. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Cha Frank? My God. OK, à chaque fois qu'on me pose cette question, je ne sais jamais quoi répondre. Je vais aller simple. Je suis une chanteuse, auteure-interprète. J'écris mes chansons et j'adore ce que je fais. Et en parlant de ce que tu aimes faire, Ouais. qu'est-ce qui t'a motivé à devenir porte-parole et d'accepter d'être porte-parole francophone pour le mois de l'Histoire des Noirs? Dans le fond, à chaque année, je participe toujours aux activités culturelles à Montréal-Nord pour le mois de l'Histoire des Noirs. Fait que quand Carla m'a appelée pour me proposer d'être la porte-parole francophone, c'était un no-brainer. C'est sûr que j'allais accepter. Puis c'est en fait un honneur puis une fierté pour moi de reprendre le flambeau après Fabrice Ville, après Sarah May, tout ça. Fait que comme c'était juste naturel d'accepter d'être la porte-parole. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, le mois de l'Histoire des Noirs? Tu dis que tu participais à des activités à Montréal-Nord. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour Cha Frank, le mois de l'Histoire des Noirs? C'est une fierté. C'est sûr qu'on célèbre notre culture à l'année longue. On est fiers de qui on est à l'année longue. Mais en février, c'est vraiment le moment de monter le volume de 2-3 crans, de show-off, puis de permettre aux autres communautés, surtout qui entendent parler de ci, de ça dans les nouvelles, de vraiment leur montrer qui on est, de rectifier le narratif, de mettre le point sur qui on est, de partager notre culture, notre histoire, nos racines aussi, les accomplissements de nos ancêtres, puis surtout aussi comme la cuisine, de faire découvrir qui on est dans le fond. Et je suis intéressée à savoir un peu, tu as suivi le programme Culture X à Yes. Montréal-Nord Ouais. de ton carnage. Oui. Mais toi aussi, tu as offert des cours de musique Ouais. au centre culturel à des jeunes. Donc, tu as appris, tu redonnes. Exactement. Qu'est-ce que tu voudrais apprendre à la génération future, à ceux qui s'en viennent? Vraiment de ne pas avoir peur d'être qui tu es, de ne pas avoir peur de montrer la vraie personne qui est en toi. C'est sûr que comme dans la société, puis surtout nos parents veulent qu'on devienne ci, qu'on devienne ça, mais comme par exemple, j'ai choisi, moi, un chemin non conventionnel. Ça fait en sorte que même quand je suis fatiguée, même quand je suis épuisée, j'ai toujours un regain d'énergie pour travailler sur ma musique, pour travailler sur le mannequinat, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Puis je trouve que, justement, en travaillant là-bas, j'ai remarqué que beaucoup des enfants, des élèves, comme s'épanouissaient en explorant quelque chose qui sort du cadre normal, tu sais. Fait que c'est ce que j'aimerais inculquer, tu sais, de comme poursuivre
tes rêves, de poursuivre genre, la personne que tu es, d'être authentique à qui tu es. Mais si on revient un petit peu au mois de l'histoire des Noirs, la thématique cette année pour cette 31e édition, c'est honorer le passé, inspirer le futur. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, cette année? Ça nous rappelle justement d'où on vient, d'où est-ce que tous ceux qui sont venus avant nous, ce par quoi ils sont passés pour nous permettre d'être où est-ce qu'on est aujourd'hui, puis aussi où est-ce qu'on s'en va. Fait que où est-ce que, comme tu sais, les efforts qu'on met, les changements qu'on veut voir arriver, les choses qu'on veut normaliser aussi, c'est vraiment une belle thématique pour ce mois-ci. Ça correspond beaucoup à l'esprit du moment dans lequel on se trouve. Cher Frank. Yes, girl. Je te souhaite un bon mois d'histoire des Noirs. Merci beaucoup. Have fun, amuse-toi en tant que porte-parole francophone et à très bientôt. À bientôt. Without further ado, we're going into performance with Rowan Higgins. I came from the Gold Coast, swaddled in kente. My story, your story unfolds, history untold. Now watching our children erasing their melanin because people on screens and magazines are telling them it's dope. Selling them a sickening game of Simon Says, played through our time again and again, following instructions on every station saying, straighten your hair, sharpen your nose, sag your pants, dip and swing your arms low. Play dumb, hide your books because massa will beat you. That was then, but you still let massa mistreat you. And that slave master is you. Holding our nooses because we don't know our truth. Hanging off a tree, swinging like strange fruit over our roots, which holds a rich serum to nourish our youth. We allow society to keep our accomplishments underground, railroaded, under gum boots. Stripped, shipped, and traded is what they told you. But if you flip through the original script, you will see the truth, that we were the center of iron trade. And then we were traded and beaten with our own revenue. Gold mine and ivory is no longer mine and is definitely not owned by you. You see, our riches and identity is now a rare find. Stolen and hidden, our truth was always sought after, but here we are chasing that sage-colored cotton-pressed paper, killing for that red blood-stained dollar, which you probably wouldn't do if you knew that before our currency was green, black, purple, blue, it was gold. History untold. Of Nubian kings and queens, kingdoms and rich lands from Kush to the Serengeti, our riches is a great part of our identity. From great black leaders, teachers, inventors, builders, architects of a great dynasty. But here we are being untold history. We are more than shipped cargo, cotton picking, music making, ganja bunning, ball throwing, drug dealing, slang talking, break dancing, unbelievable Afro wearing people. We are so great, our identity is inconceivable to our own tainted imagination. But here we are to free a generation and let them know that they can rule a nation by starting to learn and share that they are royal. So from this day forth, I no longer want to see Africa on her knees begging for mercy while watching her child scream, I can't breathe. I no longer want to hear the lies being told to our children that they come from poverty when they actually come from royalty. Because you see, we all are royalty. Rowan Higgins! Hey! How's it going? I'm great, yourself? I'm great. We're so happy to have you, Rowan Higgins, aka Blue River. Yeah. Wagwan girl! I'm good, little cold. This is the test I have to practice, the little patois that I learned when I listened to things. You're doing good. Thank you. So, I mean, you've been around for some time now. Since you were a little kid, you were already contributing so much in so many different community organizations. But for people who might not know you, who is Rowan Higgins? Rowan Higgins. Oh, well, you know, I'm definitely far from the child I was, you know. And when I say that, it was just in a time where I was taking
just in a lot of eruption, if you will. So, from home to home, foster care, my mom diagnosed with schizophrenia. And the reason why I say I'm far from that, even though there's a lot of ebb and flow in my life, it was just a lot of different labels that were being thrown at me and how I was reacting. It was more like a fight. I gotta get through this. Now I'm just authentically me, and I take that story, I've learned a lot from it, and the challenges that I've had are now my superpowers. So. And is it the reason why you accepted to become this year's spokesperson, Anglophone spokesperson for the Black History Month? Interestingly enough, I think it's just like the journey of poetry. I never saw myself as a poet. When I was first dubbed a poet, I was like, what? And, I think the opportunities come to you and you accept it. And at first, I was taken aback, but I'm just honored because especially the fact that there's a section that's honoring Anglophone creatives, especially that year. It's like creatives, Black creatives, and then the Anglophone aspect, because I think it's so important for young people to know that Anglophones in Quebec, Anglophone creatives in Quebec can be seen, can be honored, can be celebrated. Yeah. When I was doing research, there was one word for me that kind of summarized everything that you are and you do, and it's connect. I feel like you want to connect with people, connect people together, connect people to their history, like Truth Empire, which is one of the programs that you put together. This year's theme for the 31st Black History Month edition is honoring the past and inspiring the future. What does that mean to you? I feel like it's connected. Completely in line with what you do. Definitely a connection. I think that's why I really embraced it. I said, this is true alignment, because I am about honoring the past, honoring my ancestors, honoring those who have paved the way and came before me and allowed me to be here, and elevated me to where I'm at. And letting young people know again that, especially in this climate, in the season, that you can thrive, not survive, but you can thrive. I believe our parents, when they came from the Caribbean or Africa, they had to survive. But for us, they made it a little easier for us, right? So letting our young people know that you can make it and that we can mentor and pass on the baton and say, okay, now you claim this space as yours. Expand yourself and feel okay in it, right? So, yeah. And if we look back at you when you were younger or growing up, was there any moment or person that inspired you when you were younger? There were the key community individuals. I know some people, they'll be like, oh, Maya Angelou, Rosa Parks, or the Martins, especially a lot of the American Black pioneers. But for myself, it was my piano teacher. She was, and my tutor, and these different individuals who were around me, who are now in their 80s and 90s, who I look and said they were that beacon who, one, believed in me and were passing on a skill set, and in a way that was loving. They spoke truth and love, and they guided me and said, you can do it, I see something in you. Where, unfortunately, in certain environments, it wasn't fostered, and they don't look like you, and they're like, you're not doing it this way. You're not paying attention. You're not, but they saw something in you, and they were the matriarchs around me, So definitely, I would say it's my piano teacher, Sadie. Oh, and maybe look into the future. What would you want your legacy to be? It's a big question, I know. My legacy is for especially young people, young adults, emerging adults. I'll explain that 17 to 35. A lot of these emerging adults don't know the craft they have, So I'll say more 17 years old to 25 rather, knowing that they are all creatives, because we lose that after elementary school and high school. All of a sudden we become serious. So serious. I don't have time to do certain things, or people believe this misconception that being a creative means you're an artist. You only paint and draw, because that's the first thing saying, well, I don't draw well. I don't sing. I can't dance. You're creative. You're a problem solver. It's true. You create solutions. You can navigate even the things from your imagination. You can bring it to life. That's what creative is. Could that be your dream for your youth? Yes, definitely. Shape and create what they dream about. That's right. Creative literacy is the key to making a change around us. So that's my legacy, is to elevate creatives and let them know they're here to create. Creative to create. Creative to create. Yes.
That's amazing. Great, great words. Thank you, Rowan Higgins, for being here, for taking part of the Black History Month, for being the spokesperson for the Anglophones, and I wish you the best Black History Month. Have fun. Yes. Have fun with it. Even with this pivot, we gotta exactly. have fun, celebrate, you know, our honor the Black people making history every day. Correct. Thank you so much. Thank you. Alors, nous sommes de retour et évidemment le mois de l'histoire des Noirs, ce sont des activités, des conférences, une panoplie de moments pour connecter. Et qui est la personne la mieux désignée pour nous donner plus de détails sur la programmation cette année si ce n'est pas Carla Beauvais, la coordonnatrice du mois de l'histoire des Noirs. Carla, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Ben oui, ça va bien. Merci pour ton temps. On sait que c'est toujours un mois très occupé pour toi. Tout à fait. Et puis, on aime ça. Donc, ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la programmation cette année du mois de l'histoire des Noirs? Ah là là, donc c'est une année toute particulière parce que l'année dernière, en 2021, on savait qu'on était en mode virtuel, on était en plein dans la pandémie et on s'était préparé de sorte à faire une programmation virtuelle. Cette année, malheureusement, en décembre, on pensait encore qu'il allait y avoir des événements en présentiel. Donc, il y a beaucoup d'activités qui ont été proposées qui étaient en mode présentiel et les gens n'ont pas fait le pivot vers le virtuel. Okay. Donc, malgré le fait qu'on a une centaine d'activités au programme cette année, c'est quand même très peu comparé aux années précédentes. Donc, il y a comme vraiment on ressent vraiment cette fatigue et j'espère que les activités qui vont être au programme cette année, que les gens vont quand même participer puis encourager les gens qui continuent malgré tout à faire en sorte qu'on puisse avoir des lieux pour se rassembler, pour connecter, pour discuter, pour apprendre, pour découvrir. Et dans cette 6e édition, est-ce qu'il y a des nouveautés? Comment on fait pour se renouveler année après année? Bien, la programmation, elle est autoprogrammée. Donc, c'est vraiment la communauté, les organisations qui soumettent des activités. Le mois de l'histoire des Noirs, en tant que tel, on n'organise pas d'événements, à part qui est notre événement phare, qui est Black Conversation. Mais je dirais que je suis quand même assez surprise de voir qu'il y a des gens qui ont créé des documentaires. Donc, ils vont pouvoir les lancer via le mois d'histoire des Noirs. Donc, il y a différentes plateformes. Donc, les gens trouvent des façons de se renouveler puis de mettre à disposition le contenu. Il y a des podcasts. La beauté de la chose aussi, c'est qu'il y a toute une panoplie d'activités qui n'avaient pas l'habitude d'être mises dans la programmation qui sont mises, comme des émissions web, les podcasts, des choses comme ça que normalement on ne voyait pas qu'on avait les événements seulement en présentiel. Et donc ça nous permet aussi de rejoindre beaucoup plus de gens à travers le monde. C'est pas juste les gens à Montréal qui peuvent assister aux activités, donc il y a ça de positif aussi. C'est ce que le virtuel permet en fait, c'est d'ouvrir au monde. Tout à fait. Cet événement qui se passe chez nous, qui se passe à Montréal et qui célèbre les communautés noires. D'ailleurs, cette année, on a à l'honneur les artistes, les gens de la communauté culturelle, des communautés culturelles. Est-ce que tu peux me parler de ça? Bien, cette année, en fait, ça c'était En fait, l'idée a évolué, mais à la base, c'était de se dire que pendant la pandémie, les acteurs du milieu culturel, les artisans, avaient vraiment été impactés. Et on le voit, on a perdu beaucoup de gens de ces milieux-là. Il y a un haut taux de dépression quand même, parce que quand tu n'es pas capable de faire ton métier, ce qui te permet de vivre ta passion, on le voit que ça a un impact très négatif sur les gens du milieu culturel. Donc, pour nous, c'était important d'être là pour un peu souligner ça. Donc, on a bien évidemment choisi 12 lauréats pour le mois de l'histoire des Noirs, mais en même temps, c'était vraiment de se dire, il ne faut pas oublier ce secteur qui est très important parce que les activités du mois de l'histoire des Noirs, une grande partie, ce sont des activités culturelles qui nous permettent justement de découvrir toute la culture, la riche culture des communautés noires. Et en cette journée de lancement, pour ceux qui ne seraient pas encore convertis ou ceux qui se retiennent de vouloir s'inscrire, de vouloir participer, qu'est-ce que tu peux leur dire? Bien, en fait, moi, il y a quelques activités que je pourrais proposer. C'est sûr que j'invite les gens à aller sur le site web moishistoiredesnoirs.com et voir toute la programmation. Mais il y a l'activité qui s'appelle 28 Days Up. 28 jours UP, et c'est organisé par l'organisation Origine Village. Oui. C'est un défi qu'on lance aux gens des communautés pour vraiment encourager les entrepreneurs issus des communautés noires. Donc, pendant 28 jours, on demande aux gens d'aller télécharger
des reçus de ce qu'ils achètent. Donc, chaque jour, il faut acheter un produit ou un service par un entrepreneur noir. Et vraiment, on le fait pendant le mois de l'histoire des Noirs, mais l'organisation veut pousser ça pour que ça ait lieu vraiment à longueur de journée, de vraiment avoir cette conscience d'acheter noir. Ensuite, je dirais l'événement Black Conversation, c'est l'événement phare du mois de l'histoire des Noirs. Cette année, la thématique, c'est la technologie de libération. Donc, vraiment parler de comment la technologie peut aider les communautés noires à s'émanciper. On a un grand retard au niveau technologique. On parle de cryptocurrency, de NFT, de metaverse. En tout cas, il y a plein de mots que même moi, je ne comprends pas. Mais, donc, cet événement... encore investi dans des bitcoins? J'ai investi dans des trucs, mais ça ne me rapporte pas. Donc, ça veut dire que je n'ai rien compris. Mais cet événement-là, c'est vraiment c'est organisé par Never Was Average, avec qui la table ronde collabore depuis 3 ans déjà, justement pour mettre sur pied cette conférence-là. Et il va y avoir une incursion dans le Metaverse. Donc, les gens vont pouvoir assister à cet événement-là dans le Metaverse. Je ne sais pas comment. Et vous allez pouvoir avoir plus d'informations en vous enregistrant. Vraiment, je pense que c'est important aussi parce qu'on parle beaucoup de comment la technologie peut être un catalyseur pour créer de la richesse. Donc, on va le découvrir à travers cet événement-là. Sinon, je dirais qu'il y a un événement organisé par Jardin Lacou, Jean-Philippe Vézina, qui va faire plusieurs webinaires sur l'importance de l'alimentation dans nos communautés, mais comment bien se nourrir selon notre ADN. Donc, il y a des ateliers pour les enfants, pour les adultes. Il y a différents types de thématiques qu'il va faire durant ces webinaires, donc c'est disponible. Il y a aussi un documentaire qui va être lancé. C'est un documentaire qui a été réalisé par Frédéric Pierre, qui s'appelle Une fois c'est un noir. Une fois c'est un noir, qui retrace l'histoire de l'humour fait par des personnes noires au Québec. C'est vraiment intéressant. Oui, on va parler à Norman Brathwaite, Gariana Jean-Louis, Michel Pambara, Preach, et il y a quelques autres, je pense qu'il y a 7 en tout humoristes qu'on retrouve à travers ce documentaire qui va être disponible sur Crave, mais ils font un lancement spécial durant le mois de l'histoire des Noirs. Il y a Fondu au Noir qui fait une table ronde sur l'anémie falciforme. Cette année, la table ronde n'organise pas de collecte de sang à cause de la pandémie, mais il y a cette table ronde qui va être avec Dr Yvette Bonny, Nader Chineston de Emma Québec, qui va parler de la problématique de l'anémie falciforme. Donc, c'est organisé par Fondu au Noir, la Fondation Fabienne Collat. Et je pourrais dire aussi qu'il y a Massimadi. Comme à chaque année. Bien évidemment, un incontournable, Gala Dynastie, les Prémédias Dynastie aussi, qui sont des événements forts qui vont venir clôturer le mois d'histoire des Noirs. Et pour tout le reste, je dirais d'aller voir la programmation. Elle est quand même assez chargée et il y a des choses vraiment intéressantes. Alors Carla, j'espère que tu seras parmi nous encore pendant de nombreuses années, que tu vas continuer à t'amuser. Je te souhaite un bon mois de l'histoire des Noirs. Profites-en. Continuez à en apprendre et à nous en apprendre. Et vous aussi, continuez à en apprendre. Je vous invite donc à aller visiter le site web du mois de l'histoire des Noirs, moisdeLhistoiredesNoirs.com. Et amusez-vous bien. Bon mois de l'histoire des Noirs encore une fois. My dream for the Black community of Montreal is that we become a vibrant community. I think it's so important to know our history and the right history and the truth. Je pense que c'est quelque chose qu'on oublie et j'aimerais qu'on pense davantage à ça. Ce que je trouvais important, c'est d'honorer en fait le fait que nous sommes tous et toutes des corps tambours. That's why I create what I create, to just reveal the beauty in what I know has been given to us as Black. Being a Black creative and sharing with others that they're created to create is the most powerful thing. Rester solide sans qu'il y ait rien qui puisse nous diviser, tu vois. Ça, c'est le plus difficile pour la communauté. Et ose réimaginer le futur
tout en s'inspirant du passé. The passion in the arts or in sciences or whatever, you know. Pour le futur de nos enfants, de nos petits-enfants, qu'ils aient droit aux mêmes erreurs. There's so much good happening in our communities right now by individuals, corporations. Et oui, on arrive à la fin de ce lancement, le lancement de la 31e édition du Mois de l'Histoire des Noirs qui met à l'honneur cette année les artisans du milieu culturel. Ne vous inquiétez pas si vous avez raté quoi que ce soit au niveau de la programmation. Je vous invite à vous rendre sur le site web du mois de l'histoire des Noirs.com. Vous y retrouvez toutes les activités. Allez-y, inscrivez-vous. Je m'appelle Aïcha Diallo. Ça m'a fait plaisir de vous accompagner aujourd'hui et bon mois de l'Histoire des Noirs.